je dénonce devant les scènes internationales les violations et l'esclavage moderne des médecins cubains. Cuba saisit l'occasion de la pandémie actuelle pour vanter une fois de plus ses missions médicales auprès des gouvernements confrontés à une pénurie des professionnels de la santé. Certes, ces gouvernements ont vraiment besoin d'aide, mais ils le feront bien de savoir à quoi ils s'engagent. Une grande partie des 34 000 à 50 000 travailleurs médicaux cubains déployés dans une soixantaine de pays sont soumis à des conditions inadmissibles. Les gouvernements cubains chiffrent à 7 milliards de dollars par an la somme que lui rapportent les exportations de services professionnels, parmi lesquels figurent les missions médicales. Il ne s'agit pas d'assistance. C'est une activité à but lucratif pour le régime cubain. En fait, c'est sa principale source de revenus. Les missions médicales cubaines sont un mécanisme par lequel le régime cubain viole les normes internationales des droits de l'homme et du travail de son peuple, tout en profitant pour semer la discordie politique et sociale dans le monde entier. Selon les témoignages des médecins cubains qui se sont échappés, un grand nombre de leurs collègues servent, souvent par la contrainte, des agents étrangers qui incitent à la violence et se livrent à la pression politique. Par exemple, menacés de ne pas avoir soigné les patients vénézuéliens qui ne voteront pas pour Nicolás Maduro, étaient impliqués dans des incitations à la violence en Bolivie, falsifier des données au profit du régime de Maduro sur le plan tant politique qu'économique. C'est pour cela que le Brésil, la Bolivie et l'Équateur, pour ne citer que ces pays-là, ont cessé de faire appel à nos médecins cubains. Nous demandons un arrêt à la complicité de cet esclavage moderne. Patrie et liberté. Patrie et liberté.